Sommes-nous sauvés par grâce? Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parlera à plusieurs reprises tout au long de ses épîtres. Mais tout d'abord, que veut dire la grâce? Eh bien tout simplement, à l'inverse de la miséricorde qui est le fait de ne pas recevoir une punition que nous avions méritée, la grâce quant à elle est de recevoir de la part de Dieu une faveur que nous ne méritions pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira aussi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dira encore un peu plus loin, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu me diras alors, mais alors je n'ai besoin de ne rien faire, je suis sauvé, je n'ai plus besoin d'accomplir quoi que ce soit puisque je suis sauvé par grâce. Et voici ce que l'apôtre Paul te répondra. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Jacques dira quant à lui, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La parole de Dieu ne nous demande pas de pratiquer des œuvres afin de gagner notre propre salut, mais afin de plaire à Dieu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur aborde la sanctification, il ne s'agit non pas d'une œuvre visant à nous rendre parfaits aux yeux de Dieu pour accéder au ciel, mais simplement pour être agréable à Dieu. Mais alors, pourquoi se sanctifier n'est-elle pas une bonne œuvre? Eh bien tout simplement parce que la sanctification nous vient simplement de l'Esprit de Dieu. Paul dira en ces mots, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. » Il dira encore, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est pourquoi il est dit, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Il dira en réalité que de rechercher la paix avec tous et la sanctification sera là un témoignage que vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Jésus dira de lui-même, « À tous, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est pourquoi la sanctification n'est pas une œuvre à accomplir qui nous donnera accès au ciel, mais simplement une démarche personnelle pour être un témoignage vivant et se préserver de toute souillure d'ici-bas. L'apôtre Paul parlera à de nombreuses reprises également du fait d'être agréable à Dieu. Lorsque nous agissons ainsi, nous le faisons principalement pour être agréable à Dieu. Et en effet, à plusieurs reprises, il est parlé de récompenses que nous recevrons, et d'ailleurs, nous ressusciterons chacun en son rang. Pourquoi la grâce ne peut être prêchée sans la sanctification? Non pas que la sanctification soit une œuvre, mais si la grâce était prêchée sans la sanctification, nous nous satisferions toutes et tous de la grâce, ne cherchant pas à plaire à Dieu, en marchant dans une nouveauté de vie et dans la sainteté. C'est pourquoi la sanctification n'est pas un moyen d'accéder au ciel, mais un simple moyen d'être agréable à Dieu, ne nous satisfaisant pas de la grâce d'être sauvés, mais de poursuivre notre chemin en changeant de manière de vivre et d'état d'esprit. Reçois toute la bénédiction de Jésus-Christ, et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.